Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach, Parashat Noach. Cette semaine c'est Parashat Noach. Bezrat Hashem Itbarach, il y a Beno Akadosh, il nous parle du Ketz Kol Basar. Dans la Parashat Noach, Hashem il dit à Noach, Ketz Kol Basar Ba Lefanai. C'est la fin de toutes les créatures est venue chez moi, devant moi. Ken est venu devant moi. Et Rabbeinu il dit que Ketz Kol Basar Ba Lefanai, c'est la Sitra Achara qui s'appelle Ketz Kol Basar. C'est le mal qui vient accuser le monde toujours. Et il n'est pas d'accord avec la création du monde, il accuse le monde et il veut faire du mal aux autres. C'est ça qu'il s'appelle la fin des créatures, parce qu'il amène toujours la fin aux créatures, il amène le mal. Et Rabbeinu Akadosh il dit comment il prend sa force pour parler, pour nous accuser, Chas v'Shalom. Et chacun est séparé, c'est-à-dire que là, dans le déluge, c'était le monde entier. Mais il y a aussi que ce fin de toutes les créatures qui s'appelle Ketz Kol Basar, que c'est la Sitra Achara Tokef Adin, la force de la rigueur. Elle vient parler et accuser là, une personne qui fait tant et tant de fautes. C'est-à-dire que la personne, tant qu'elle fait, même si une personne a fait des fautes, après 120 ans, Bezrat Hashem, elle sera jugée en haut. Mais dans ce monde-là, elle n'aurait pas eu de punition si elle n'aurait pas ouvert sa bouche. Comme ça, Rabbeinu il dit. Quand la personne elle ouvre sa bouche, Chas v'Shalom, en mal, il dit à Rabbeinu Akadosh que sa bouche, elle se transforme en être un vent de Sehara. Okay? Avant que la personne elle parle en mal, alors il y avait en lui un souffle divin. Sa bouche, c'était un souffle divin. Quand il parle, tout ce qu'il dit, c'est mamash, un souffle divin qui sort de sa bouche, c'est le souffle de Dieu qui sort de sa bouche. Quand il sanctifie sa parole et sa parole. Quand la personne elle parle du mal, il transforme son souffle et ça devient, il rentre son souffle dans le mal. Chas v'Shalom. Et c'est parce que en vérité, qu'est-ce qu'il fait la personne quand il parle, il accuse quelqu'un. Il est devenu comme Chas v'Shalom et la Sitra Achara. La Sitra Achara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accuse. En accusant, on fait ce qu'elle fait, et on rentre des paroles, on lui donne la force avec ces paroles qu'on parle, notre parole, elle tombe chez elle. Et elle prend la force de la parole et elle peut nous accuser à cause de ça. C'est-à-dire que quand nous on parle de quelque chose, sur quelqu'un en mal, on accuse quelqu'un, on rentre notre souffle dans la Sitra Achara, puisque la Sitra Achara c'est l'accusateur. Donc quand on accuse, on rentre notre souffle dans l'accusateur, on rentre l'accusateur dans notre souffle, et il prend des forces, et il peut nous accuser après. On voit dans la fin de la paracha que la génération de la tour de Babel, elle n'a pas été punis, qui vient la Kadosh Baruch Hu, il les a pas détruits, alors que ils ont fait une tour, ils ont fait une tour pour combattre Dieu, et Hachem il les a pas punis, il les a pas frappés, alors que là dans la génération du déluge, Kadosh Baruch Hu les a frappés parce qu'il n'y avait pas de respect entre eux. Et ils se volaient un et l'autre, et donc vadaï que s'ils se volaient, ils se permettaient de même se voler alors qu'ils parlaient du mal un sur l'autre. Et Rabbeinu il dit que toutes les accusations qu'il y a sur la personne et toutes les épreuves qu'on éprouve une personne, tout vient à cause des paroles qu'on parle du mal sur une personne d'autre. Quand on parle des mauvaises paroles, ça donne de la force au Yetzer Hara, à la Sitra Achara, que c'est l'accusateur, et pour nous accuser à nous, Chas v'Shalom, et nous faire du mal. Maintenant, comment on peut annuler tout ça? Que après que la personne elle a parlé du mal, il faut reprendre nos paroles qu'on a jetées là-bas. C'est-à-dire qu'en parlant du mal, nos paroles sont tombées chez l'accusateur, et c'est ça qui nous accuse. Et à cause de ça, à Kiviachol, viennent des épreuves sur nous, Chas v'Shalom. Et il faut reprendre toutes ces paroles qu'on a fait tomber là-bas,
faut les reprendre, et comme ça, on annule tout l'accusateur, toutes les forces qu'il avait, on annule. Alors, Bezrat Hashem Mitbarach, on va voir comment Rabbeinu Akadosh il nous donne un conseil, comment arriver à reprendre les paroles qu'on a fait tomber là-bas. Il dit Rabbeinu Akadosh qu'il faut réparer la parole. En réparant la parole, on enlève les forces de l'accusateur, que c'est le Yetzer Hara qui veut nous éprouver. On reprend nos paroles, donc on annule. Comment on fait pour reprendre nos paroles? Rabbeinu Akadosh il dit, il faut qu'on puisse parler devant Akadosh Baruch Hu vraiment. En faisant Idbo des doutes, en parlant devant Akadosh Baruch Hu vraiment, on remonte notre parole à sa racine. Bien? היינו שידבר לפני השם יתברך ויפרש כל שיחתו באמת גדול לאמיתו בכוח וגבורה. Quand la personne elle parle vraiment devant Hashem יתברך avec force, כי על ידי שליטת הרוח שערה אין ביכולת לדבר בדרך יושר, כי הרוח מבלבל אותו וצריך להקם את הדרך כשלא יכול לדבר שום דיבור באמת במלחמת הבלבול, וכשמתקנו אזי אין לו בלבול. Maintenant, comment on répare la parole? En réparant la parole, on pourra parler des paroles fortes devant Dieu. On pourra parler des paroles avec force devant Hashem Yitbarach, avec gvura, avec des paroles vraies devant Hashem Yitbarach. Et pour arriver à ça, il faut réparer la parole. Maintenant, comment on fait pour réparer la parole? C'est-à-dire qu'il y a comment on fait pour réparer la parole? Il dit Rabbeinu Akadosh, על ידי התורה שלומדים גם בעניות ובתחכות בעת שצר לו ובכל מיני חשיכות וצרות ואיסורים רחמנא ליצלן העוברים על האדם. C'est-à-dire que la réparation de la parole, elle est grâce à l'étude de la Torah qu'on étudie quand dans la pauvreté, dans la difficulté, quand c'est dur pour la personne d'étudier, dans toutes les sortes d'obscurités qu'il y a sur la personne et les mauvaises choses qui viennent sur elle, ou la nuit, même la nuit mamash, que ça s'appelle aussi, il fait noir, la nuit c'est la force de l'accusateur. Tout ça, toutes ces choses-là, ça vient à cause que la personne elle a parlé des mauvaises paroles. C'est pour ça qu'il y a eu cette accusation sur lui, et qu'il se retrouve dans une situation où c'est difficile pour lui d'étudier. Et maintenant, il fait part de tout ça, il met tout ça de côté, et il commence à étudier la Torah, que la Torah c'est une lumière. Il est attiré sur lui un cordon de bonté. Quelqu'un qui étudie la Torah la nuit, il y a comme une sorte de corde, comme ça, très fine, comme ça, un fil, comme ça, un fil qui est sur lui, mamash attiré sur lui, on ne voit pas ça, mais les gens qui ont des yeux pour voir, ils pourront voir qu'il y a un fil comme ça de bonté sur la personne, de chesed. Chez Ouzman, shlitat ketz kol basar, parce que la nuit c'est la force du ketz kol basar, de la fin de toutes les créatures, c'est l'accusateur, la Yetzer Hara, c'est la force, la nuit c'est la force du Yetzer Hara. Et quand la personne elle se renforce la nuit, elle commence à étudier la Torah, en étudiant la Torah, il fait tomber tous les accusateurs qui lui tiennent sa parole. Et eux, ils se font jeter, et tous les sortes de rigueur, tous ceux qui veulent accuser, qui veulent frapper, et tout le côté de l'impureté, il se fait tomber. Parce qu'on reprend nos paroles en étudiant la Torah la nuit. Ou alors en étudiant la Torah quand c'est difficile d'étudier la Torah, quand la personne elle se sent pas bien, ou alors elle a des problèmes d'argent et elle peut pas se concentrer, tout ça, et elle se force à étudier la Torah. Grâce à ça, il répare la parole, il fait remonter la parole à sa racine. Alors la parole, elle sort de lui en chant et en louange devant Akadosh Baruch Hu. Grâce à ça, il peut mamash parler devant Dieu avec chaleur de son cœur, devant Hashem Yitbarach. Donc il répare toutes les mauvaises paroles.
Et en parlant devant Hachem Itbarach, Mamash, il répare tout ce qu'il a fait. Hachem, ça continue, Rabbeinu, il continue à parler de ça, jusqu'à qu'on arrive à la fin, Mamash, et la dvekut devant Hachem Itbarach et avoir honte de Dieu. En faisant cette réparation-là, d'étudier la Torah, quand c'est difficile pour nous, on arrive Mamash à parler devant Hachem Itbarach avec vérité, et jusqu'à qu'on arrive Mamash à reconnaître Hachem Itbarach et à comprendre la grandeur de Dieu. Et après, quand on reconnaît la grandeur de Dieu, on a honte de cette grandeur-là, on a honte on mérite de servir quelqu'un comme ça, de servir Hachem Itbarach, qui viachol. Comment on peut mériter, nous, de servir Hachem Itbarach et d'arriver Mamash à être Mamash, il dit à la fin Rabbeinu Akadosh, on lui pardonne toutes ses fautes. Quand quelqu'un il arrive à cette honte là de Dieu, quand quelqu'un mitbayesh ba kol over avera mitbayesh ba, quelqu'un qui fait une faute et après il a honte de lui-même, alors on lui pardonne toutes ses fautes parce qu'il arrive à reconnaître la grandeur d'Hachem Itbarach. Ou medabek atzmo be'etz hachaim, et à la fin il mérite Mamash de se coller à l'arbre de la vie. Bezat Hachem Itbarach, qu'on puisse mériter d'abord de garder notre parole et de dire aucune mauvaise parole sur personne, pour pas réveiller Chas v'Shalom ce fin de toutes les créatures. Quelqu'un qui est venu voir Akadosh Baruch Hu, il lui a dit voilà, il faut détruire le monde, il faut amener le déluge. Et quelqu'un il est venu le voir. Tout ça à cause des mauvaises paroles. Si jamais ils ne seraient pas arrivés à ça, de parler du mal l'un sur l'autre, il n'y aurait pas eu ça. Donc déjà, il faut bien se garder notre parole, de ne pas parler du mal. Mais après, il nous dit, Rabbeinu, comment on fait, il ne nous laisse pas comme ça avec ce fin. Il nous dit comment remonter toutes nos paroles. Alors, Bezat Hashem, c'est grâce à l'étude de la Torah, quand la personne elle a du mal à étudier la Torah. Pas que quand elle a envie d'étudier la Torah et tout va bien, et toutes les portes sont ouvertes. Là, il n'y a pas de réparation. On ne répare pas le Ketz Kol Bassar. On n'enlève pas toute sa vitalité. Akadosh Baruch Hu, il nous met dans ces situations-là pour qu'on puisse reprendre ce qui nous appartient de là-bas. Alors, il nous met dans une situation comme ça où on se trouve dans le Ketz Kol Bassar, où il y a des accusations sur nous et on se trouve dans les difficultés, pour qu'on puisse se trouver dans ces difficultés-là, pour qu'on puisse étudier là-bas la Torah et remonter toutes ces paroles qu'on a parlé, qui sont tombées là-bas, et que de là viennent toutes ces accusations sur nous, et on puisse Mamash l'annuler complètement. Donc Bezrat Hashem Itbarach, et Bémet, il dit Rabbeinu aussi, l'étude de la nuit, c'est considéré comme si on étudie en difficulté, même que tout va bien, on est joyeux et tout va bien. Quand on étudie la nuit, c'est considéré aussi, puisque la nuit, c'est la force du Ketz Kol Bassar. Une fois, j'ai pensé sur ça, pourquoi quand la personne étudie la nuit, en général, elle est contente. La journée, la personne elle est contente, elle se sent libérée comme ça, puisque elle a fait son tikkun. Elle a fait son tikkun, elle a réparé, elle a étudié la nuit. Donc, l'essentiel de l'étude, c'est après Chatzot, si on peut étudier après Chatzot. Mais même avant Chatzot, toute la nuit, elle est considérée comme Ketz Kol Bassar, puisque c'est la nuit. Rabbeinu il ne dit pas avant ou après Chatzot, il dit la nuit. Mais l'essentiel c'est l'étude après Chatzot. Ça c'est mamash l'étude la plus grande devant Hachem Itbarach, qui fait beaucoup plaisir à Hachem Itbarach, c'est l'étude là après Chatzot. Et on peut, grâce à cette étude là, même si on ne peut pas toute la nuit, mais même si on peut faire quelques minutes d'étude après Chatzot, quelqu'un qui se réveille la nuit, ou alors avant le net, il se réveille quelques minutes avant, 3/4 d'heure, ou alors s'il peut toute la nuit, ça c'est chacun avec prendre de l'irtof, comme ça Rabbi Nathan nous dit de l'artof, quelqu'un qui ne peut pas tout faire, alors qu'il ne se désespère pas du peu qu'il peut faire. S'il ne peut pas tout faire, s'il peut tout faire, le mieux c'est toute la nuit de faire le tikkun chatzot, hitbodedut, et finir la nuit en étude de Torah, faire shacharit, prier honnête. Ça c'est le plus grand tikkun, c'est mamash, il annule toutes les Ketz Kol Bassar, tout. Et surtout après ça, mamash demander à Hachem de ne pas s'enorgueillir de tout ça, parce que Bémet, c'est des cadeaux de Dieu tout ça. Celui qui mérite de faire ça, c'est des cadeaux d'Hachem Itbarach. Mais même quelqu'un qui ne veut pas faire tout ça, et qui veut mamash réparer sa parole, alors même quelques minutes dans la nuit, de se réveiller quelques minutes dans la nuit et faire mamash, même un patach Eliyahu, ou quelqu'un qui il peut pas maintenant prendre un livre, il n'a pas la tête à commencer à se concentrer, à étudier, alors il fait un patach Eliyahu, ce qu'il a l'habitude de faire, ou alors un tikkun klali, il sait pas faire ce qu'il a l'habitude de faire, mamash, la nuit,
Après, Chatzot, c'est le mieux. Même avant Chatzot, quand même, c'est un tikkun. Ça, j'ai entendu de Yitzhak Jaoui, qui lui a dit, il a posé la question à Rabbi Israël. Il lui a dit, quand Rabbeinu il dit étudier la Gemara la nuit, c'est avant Chatzot ou après Chatzot? Alors Rabbi Israël il lui a dit, Rabbeinu il n'a pas parlé d'avant ou après Chatzot, Rabbeinu il a dit juste la nuit, donc c'est la nuit. Donc peut-être même avant Chatzot, c'est aussi la nuit, ça s'appelle aussi la nuit, mais vadaï que Rabbeinu il parle beaucoup aussi de Chatzot et de l'étude après Chatzot. Que ça c'est l'étude, c'est le moment où mamash, la Shrina, elle se trouve le plus bas possible et elle cherche à se réconforter. Et elle se réconforte chez les gens qui sont en train d'étudier la Torah, ou prier. À ce moment-là, mamash, la Shrina, Akdosha, elle se réconforte chez eux. C'est leur Bezrat Hashem Yitbarach. Et comme ça, on annule toutes les mauvaises paroles. Et on peut, Bezrat Hashem Yitbarach, après, Bezrat Hashem, on n'aura plus toutes ces difficultés. On pourra annuler tout ça. Même il y a une lettre de Rabbi Israël Cardonner qui dit qu'il se renforçait dans ces derniers temps de cette Torah-là. Que tellement qu'il passait sur lui des choses, on voit que même un tzaddik comme Rabbi Israël Cardonner, que ce qui se renforçait, que de cette Torah-là, que maintenant tout ce qui passe sur lui, bon, Hachem, maintenant il peut faire ce tikkun. Il peut faire ce tikkun sans qu'il passe ça sur lui, sans qu'il ait du mal. Il ne pourrait pas faire ce tikkun. Il ne pourrait pas étudier la Torah en difficulté, il ne pourrait pas reprendre ces paroles qui sont tombées là-bas. Et on voit que même c'est pas d'Afka du Lashon Hara, que même chez chacun à son niveau, on voit Rabbeinu il dit après ces paroles-là, et Akadosh Baruch Hu, il a éprouvé Avraham. Alors Rabbeinu il apprend de là qu'à cause de la faute de la parole, après, et après ces paroles-là, après ces paroles-là, que c'est des mauvaises paroles qui viennent, et après il y a marqué Venissa Elohim et Avraham. Akadosh Baruch Hu, il a éprouvé Avraham. C'est-à-dire que l'éprouvement d'Avraham, qu'on a éprouvé en lui disant de prendre son fils et de faire la shrita de son fils, c'était à cause des mauvaises paroles qu'il a parlé. Avraham Avinu Vadaï, qu'il n'a pas parlé de la shonara sur quelqu'un, c'est Avraham Avinu, c'est le premier père, c'est mamash. Et qu'est-ce que Avraham il a pu parler? Dans la notion de Avraham, il y avait quand même, il a fait quand même sûrement une faute de ça, de la parole. Et de là, il est venu le Yetzirah, il s'attrape sur ça, sur une mauvaise parole qu'il a sortie pas comme il faut, et il commence à accuser. Puisqu'il a pris des forces. Alors chacun, maintenant, sur la grandeur de la force de la personne, si maintenant c'est une personne très très grande, alors sa parole, c'est mamash le souffle divin, mamash en lui-même, qui plus la personne elle grandit dans la Torah, elle grandit dans les Neshama, et plus sa parole, c'est mamash le souffle divin. Chaque mot qui est mamash, qui est pas comme il faut, ça peut être très très dur, puisque sa parole, elle est très grande. Comme on voit que Rabbeinu, il dit, plus la personne elle est grande, et plus il doit faire attention de ne pas parler à Rosh Hashanah. Et lui-même, il disait même pas les piyutim. Rabbeinu Akadosh, tellement qu'il était grand, les piyutim, il les disait même pas. Il disait juste il y a marqué dans le Sidour ce qu'on doit dire à Rosh Hashanah. Il faisait rien d'autre. Aucune parole autre qui sortait de sa bouche. Même des chants devant Hachem, il disait pas. Puisque plus la personne elle grandit, et plus elle doit faire attention à sa parole. Donc Rabbi Israël Cardonner, il se renforçait, voilà, Baruch Hashem, maintenant, je peux accomplir cette Torah, Baruch Hashem, je peux reprendre mes paroles, je peux reprendre tout ce que j'ai fait tomber dans la Sitra Achara. Maintenant, je peux faire ça, Baruch Hashem. Alors, quand il vient sur lui, Chas Shalom, des mauvaises, d'un côté, on ne veut pas que ça vienne chez nous, Baruch Hashem, que ça ne vienne pas. Mais si c'est déjà venu, alors il faut se réjouir qu'on peut accomplir cette parole de Rabbeinu Akadosh, et de prendre maintenant les paroles de Rabbeinu, Bepshitut Vetmimut, et commencer à lire étudier la Torah, et de savoir que maintenant on est en train de réparer la parole, Bezrat Hashem Yitbarach. Bezrat Hashem Yitbarach, Shalom Aleichem, Shavua Tov, Baruch Hashem, qu'on a parlé des réparations de la parole, Bezrat Hashem, qu'on puisse s'occuper de ça, Kol Tov.